J'étais en train de prier le Seigneur. J'ai vu à la République démocratique du Congo une autre plateforme politique. Une autre partie politique. Je voyais la plupart de personnes qui faisaient partie de cette partie politique. C'était des gens qui étaient proches au président Joseph. Suivez très bien ce que je suis en train de dire parce que c'est des choses qui vont arriver dans la suite de temps. Je l'ai vu devant une foule qui était coordonnée par Néhémie. Mais la foule ne portait pas le nom que nous connaissons. Cette plateforme ne portait pas ce nom-là. Portait un autre nom. Et le Seigneur est en train de me dire, d'ici la fin de cette année, il y aura une guerre politique qu'on n'a jamais vécue en RDC. C'est-à-dire il y aura un bras de fer politique dans ces pays. Mais ça ne sera pas un nom que nous connaissons. Ça sera comme un autre parti politique. Ça sera le même acteur. Mais il y aura un autre nom. Alléluia. Amen. Et ça va bouger Kinshasa. Beaucoup parmi de jeunes seront corrompus. Il y aura des gens qui seront vendus et achetés. Et cela va déstabiliser le pays. Pourquoi ça va déstabiliser le pays? Parce que plusieurs n'ont pas de position. Parce que nos acteurs politiques n'ont pas de position. Ce sont des personnes qui courent après l'argent. Et on va leur proposer encore l'argent à gauche. Ils vont trahir à droite. Alors j'aimerais que l'on prie. Pourquoi je dis ces choses? Cette plateforme qui va naître va fragiliser l'union sacrée. Alors nous allons prier à Dieu. Je ne suis ni pour l'union sacrée ni pour cette plateforme. Je suis pour la RDC, la République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais que l'on prie. Si l'union sacrée est une bénédiction pour le Congo, que cela persiste malgré ces combats. Mais si l'union sacrée a été créée pour des intérêts personnels, que Dieu fasse sa volonté. Nous sommes Congolais et nous voulons vivre la volonté de Dieu dans notre pays. Nous sommes fatigués de vivre la volonté politique dans notre pays. Nous voulons vivre la volonté de Dieu. Je vois cette plateforme acheter des gens. Et il y avait, c'était comme une guerre de force, bras de fer. Ici on propose l'argent. Là-bas on propose l'argent. Là-bas il y a des menaces, des arrestations. Là-bas il y a des menaces, des tueries pour déstabiliser la RDC. En réalité c'est pour leurs propres intérêts.
Nous allons prier. J'assume ce que je suis en train de dire. Je suis prophète de Dieu. Je ne suis pas un politicien. Je dis ce que Dieu me demande de dire. Et nous allons prier pour le Congo. Tu vas courber ta tête et dire à Dieu simplement, telle ta volonté s'accomplisse. Seule la volonté de Dieu. Si l'union sacrée est dans la volonté de Dieu, ou pas, nous voulons vivre la volonté de Dieu pleinement. Nous voulons la volonté de Dieu. Yes. Seigneur, nous te recommandons ces pays. Nous te recommandons ces pays. Nous te recommandons ces pays. Étends ta main et agis. Le Congo t'appartient. Et nous avons besoin de ton intervention. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour Madagascar. Nous allons prier pour le Malgache. Je suis en train de voir un incident à Madagascar. Et je vois le peuple malgache en deuil. Au même moment, nous allons prier pour le Congo en face. Nous allons prier pour l'avenir politique du Congo-Brazzaville en face. Parce que je suis en train de voir, à partir de mois d'octobre, déjà ça commencera au mois de septembre. Le diable est en train de planifier quelque chose de pas bien en face. Parce que je voyais des Congolais traverser, venir se réfugier ici. Il y a quelque chose que le diable prévoit. Élève tes deux mains. Tu vas prier pour Madagascar et le Congo-Brazza. En priant pour le Congo-Brazza, tu pries plus pour la première dame. Prions le Seigneur. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui vivent à la diaspora. Nos frères et sœurs sont sous pression pour se faire vacciner. J'avais promis de parler du vaccin. Selon que la pensée de Dieu. J'aimerais que l'on me suive très bien. Le vaccin dont le monde parle aujourd'hui n'est pas 666. Ce n'est pas 666. Vous savez, un prophète, c'est celui qui oriente. La Bible dit, confiez-vous au prophète, vous allez réussir. Je ne veux pas porter entre mes mains le sang d'un peuple. Je prends et j'assume ce que je suis en train de dire maintenant. Je ne parle pas étant analyste, mais je parle étant prophète de Dieu. Je ne suis pas là pour induire le peuple de Dieu en erreur. Je sais qu'il y a des gens qui croient en moi, qui croient en mon Dieu, qui croient que je suis envoyé de Dieu. Alors je ne peux pas vous induire en erreur. Je les répète, le vaccin n'est pas 666. Le vaccin n'est pas le marque de la bête. Mais le vaccin
n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible non du point de vue spirituel. C'est plus du point de vue sanitaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Du côté spirituel, le vaccin n'a rien à voir avec 666. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Mais le vaccin prépare la marque de la bête. Alléluia. Mais ce vaccin n'est pas crédible jusqu'à maintenant. Parce que, et même qui ont créé ces vaccins, est en train de tuer. Alléluia. Amen. Ça ne tue pas tout le monde. Mais il y a des gens qui sont morts à cause du vaccin. Les chimistes, les scientifiques ne cessent de faire des vidéos pour nous dire que le vaccin n'est pas bon. Et je répète, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais c'est juste. Ça pose des problèmes de santé. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, moi, je permettrai aux enfants de Dieu, je permettrai à ceux qui me suivent et ceux qui croient en moi de se vacciner que si on a l'assurance, on est assez convaincu que ça n'a pas des effets secondaires sur la santé. Est-ce que je me fais comprendre? Jusqu'à preuve du contraire, je m'abstiens à demander à quelqu'un de se faire vacciner. Si tu me suis sur le net, il t'est arrivé de te faire vacciner parce que tu avais peur, parce que tu voulais perdre ton travail, parce que tu étais sous pression. Il y aura un numéro qui sera affiché. Appelle ce numéro. Nous allons prier pour toi. Je ne demande pas d'aller prendre le vaccin. Mais si, avant ce message, tu avais pris ou tu t'es fait vacciner, appelle-nous et nous allons prier pour toi. Si tu n'as pas assez confiance en nous, tu trouves ton pasteur. Dis à ton pasteur que tu t'es fait vacciner et qu'il prie pour toi. Alléluia. Amen. La prière dont je parle, c'est plus de point de vue, j'insiste, sanitaire. La santé. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité, c'est question de l'âme. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, pour conclure, je ne t'ai pas permis de te faire vacciner. Et je ne t'ai pas dit aussi de ne pas te faire vacciner. Mais simplement, je t'ai dit, nous avons besoin de plus de garanties avant d'accepter ce vaccin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Si tu as bien compris ce que je dis, tu acclames le Seigneur. Dieu voulant, j'aurai une émission où je parlerai en long et en large de ces vaccins. Parce que l'objectif du diable, pour les hommes riches, il y a la surpopulation. Et il faut diminuer les gens. Et ils ont essayé avec la xénophobie. J'avais prophétisé la guerre qu'il y aurait à avoir aux États-Unis entre le noir et le blanc. Ça a raté. Les gens ne sont pas morts. Ils sont allés à la guerre que j'ai eu aussi à prophétiser. Les Chinois ont tué un noir et les Noirs se sont fâchés contre les Chinois. Il y a eu
il a failli avoir une guerre entre les Chinois et les Noirs. Qui se souvient de ça? Qui se souvient de ça? Ouais. Nous ici aussi au Congo, on a failli tuer les Chinois parce qu'ils ont tué nos frères. Tout ça fait partie du plan de l'ennemi. Les Chinois sont partout dans le monde. Et une fois que les Chinois vont tuer un Noir, tous les Noirs vont se mettre ensemble pour tuer les Chinois. Le plan de l'ennemi. Et ça n'a pas marché. La xénophobie a commencé en Afrique du Sud. Ça n'a pas marché. Alléluia, parce que Jésus-Christ gagne toujours. Et maintenant, telle façon de tuer, c'est par le vaccin. C'est-à-dire 80% vont mourir, 20% seront en bonne santé. Équilibre. Je promets aux enfants de Dieu, je conclue par là. Je promets aux enfants de Dieu, dans le jour qui arrive, je ferai une émission, peut-être samedi même. Je parlerai en long et en large du mystère de ces vaccins. Ce que Dieu m'a dit pour ces vaccins. Ce que Dieu m'a dit pour l'Europe, précisément la France. Parce que maintenant, bientôt là, il se passera quelque chose en France. Le temps nous fait défaut. Je ferai de mon mieux, je vais faire des lives pour parler de ça. Ça sera sur YouTube et ça sera sur Facebook. Et nous allons prier ensemble. Pour conclure, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui se sont fait vacciner. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Nous avons prié pour nos frères et sœurs qui ont perdu leur travail à cause de ces vaccins. Et nous allons demander à Dieu d'intervenir. Prions le Seigneur. J'ai un communiqué spécial. J'ai un communiqué spécial. Dieu m'a mis à cœur de prier pour l'Est du pays. Dieu m'a mis à cœur de soutenir le veuve, les orphelins, les délaissés qui sont à l'Est du pays. Précisément à Beni et à Ituri. Je suis orphelin de père et de mère. Je sais ce que c'est être orphelin. Et pire encore pour eux, ils sont en train de voir comment on arrache la vie à leurs parents. Il y a des femmes qui voient comment on tue leur mari. Alléluia. Amen. Pour les intérêts de la terre. Et Dieu m'a mis à cœur de prier pour eux. Je ne suis pas millionnaire ni multimillionnaire pour prendre ces familles en charge. Mais au moins je sais prier pour eux. Au-delà de ça, nous organisons une grande journée de prière qui aura lieu le 30 juin. Ça sera un mercredi. Mercredi 30 juin. Nous allons prier pour le pays. Nous allons prier pour la FARDC. Et nous allons prier pour les délaissés. On va prier pour tout ce qui se passe à l'Est. Et nous avons besoin de ta contribution, de ton soutien. On a dit ici dans la prédication, si on était des musiciens mondains, on allait avoir des sponsors, des brasseries et des sociétés de communication. Mais comme on le fait pour Dieu, prions que Dieu nous donne assez de moyens à des dimensions.
C'est-à-dire pour organiser l'activité. Et j'ai dit à Dieu, après cette activité, tout ce qu'on va recevoir en termes de finances, en espèces ou en nature, moi qui vous parle, je vais prendre l'avion et j'irai rendre visite à ces familles. Et je vais leur apporter ça. Si ma destinée était que j'aille mourir à Beni ou à Ituri parce que je suis allé prier avec eux, je l'accepte et je l'assume. Je vais pleurer avec ceux qui pleurent et je vais prier avec eux. Et aussi ont besoin de l'évangile. On a des opportunités d'aller prêcher aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Nos frères ont besoin de paroles de consolation. Nos frères qui ont perdu espoir ont besoin aussi qu'on leur parle de Jésus. Ils ont besoin aussi des réconforts. Ils ont besoin de soutien aussi. Et je m'engage. Mettons nos efforts ensemble.